L'arrêté mentionne dans son dernier article cette notion de contrôle de conformité. Effectivement, on doit savoir à la fin, lorsque l'installation est en place, comment on fait pour vérifier la conformité, comment on fait pour respecter, quels sont les critères que l'on doit respecter, etc. Donc cet article décrit très précisément cette notion de contrôle. Qu'est-ce que l'on doit contrôler, qui doit avoir les informations et dans quelles conditions on doit pouvoir les donner. Donc les choses sont assez simples, on a parlé déjà des critères techniques, donc clairement ces critères techniques doivent être conservés quelque part pour pouvoir prouver que notre installation est conforme. Donc c'est l'ULR, c'est le code flux CIE numéro 3, c'est la température de couleur, donc ce sont des notions qui peuvent être retrouvées dans la fiche technique du luminaire qui a été installé. Donc ça c'est une chose. On doit pouvoir prouver la densité surfacique de flux aussi, donc les lumens par mètre carré qui sont respectés. Pour cela clairement il faut garder le projet d'éclairage qui fait référence à l'installation concernée pour prouver que les lumens par mètre carré sont bons. Ces notions, toutes les notions techniques, ou quasiment toutes les notions techniques, sont des notions sur papier. C'est-à-dire que le code flux CIE numéro 3, l'ULR et le lumen par mètre carré ne sont que des informations que l'on peut détenir sur des documents, donc des documents que l'on doit garder par devers soi pour pouvoir les montrer s'il y a une vérification de conformité. Le seul élément qui peut être vérifié sur site, techniquement, l'élément technique qui peut être vérifié, c'est la température de couleur, car il existe des chromamètres qui permettent de vérifier la température de couleur et de voir si on est dans la bonne gamme de température à respecter. L'autre élément que l'on peut respecter visuellement, que l'on peut vérifier visuellement assez facilement, c'est la temporalité. Celle-ci peut être vérifiée de cette manière-là. Évidemment, vu que ça doit être éteint 1 heure après la cessation de l'activité ou éteint à 1 heure du matin, il suffit d'être là à 1 heure du matin, de vérifier que ça s'éteint, et on va pouvoir vérifier ce critère de temporalité assez facilement. Donc, on voit que finalement, tous les critères qui sont décrits dans l'arrêté doivent être gardés quelque part pour que s'il y a une vérification de conformité, on puisse donner tous ces éléments. C'est là qu'on retrouve tous les paramètres de responsabilité de chacun dans cette chaîne. Le fournisseur d'éclairage, le fabricant, doit donner tous les éléments techniques évidemment en sa possession, doit dire son luminaire, quels sont ses critères techniques, le projet que l'on a pu réaliser pour déterminer les lumens par mètre carré, aussi quels sont les respects de l'arrêté, c'est-à-dire que ce luminaire respecte le type d'installation A, à condition ne pas être dans une réserve naturelle par exemple, pour des notions de température de couleur spécifiques. Donc on doit donner tout ce que notre luminaire respecte. Ensuite, l'installateur, ou enfin c'est pas l'installateur, le détenteur de l'installation, le maître d'ouvrage, je dirais, doit lui obtenir la totalité des informations, y compris la dernière, c'est quand a été installé ce luminaire, parce qu'évidemment, vu que c'est l'installation à partir du 1er janvier 2020 qui est obligatoirement à respecter l'arrêté, il faut avoir la date d'installation de ce luminaire pour savoir si on est dans ce cadre.